à vivre pour soi? Vous vous posez cette question, je vous partage 8 façons de vivre pour vous dans cette vidéo. Mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant ici en bas à droite et également à télécharger mon coffret 3 clés pour trouver le sens de votre vie, ici en haut à droite. Comment apprendre à vivre pour soi? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous cherchez des clés pour enfin vivre pour vous, parce que il faut bien reconnaître que de nombreuses personnes, vous y compris et moi aussi auparavant, ont énormément de mal à vivre pour eux-mêmes. On a tendance, on a été élevé dans ce sens, on a tendance à vivre énormément pour les autres. Notre vie est remplie du monde entier, sauf de nous-mêmes. Donc quand on est dans ce mode de fonctionnement-là, la première bonne nouvelle, c'est que la première étape pour en sortir, c'est de se poser la question que vous êtes en train de vous poser de comment apprendre à vivre pour soi. Ce que je veux vous dire déjà dans un premier temps, c'est que si vous vous posez cette question-là, c'est déjà une bonne chose parce que certainement qu'il y a quelques années, vous ne vous posiez même pas cette question. C'était naturel pour vous d'avoir votre vie remplie des autres et vous n'en étiez pas au stade de vous dire il y a quand même un truc qui cloche parce que les autres sont plus présents que moi dans ma propre vie. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, ce que je veux vous donner dans cette vidéo, ce sont 8 façons de réapprendre à vivre pour soi. La première chose, la première question, la première étape finalement, c'est d'identifier vos croyances limitantes. Pourquoi limitantes? C'est simplement d'identifier les croyances qui font qu'aujourd'hui, vous ne vivez pas pour vous. Je m'explique. Si jusqu'à maintenant, vous avez vécu pour les autres, si jusqu'à maintenant, vous n'avez jamais mis en application le « je vis pour moi », c'est certainement que vous avez des croyances qui vous en empêchent. Autrement dit, je vous invite à vous poser cette question. Qu'est-ce qui se passerait si je vivais vraiment pour moi? Qu'est-ce qui risquerait de se passer selon moi si je vivais pour moi? Pourquoi c'est important? Parce qu'il faut identifier vos freins. Si vous n'avez jamais vécu pour vous-même, toujours pour les autres, c'est certainement que vous avez des croyances un peu alarmantes sur ce qui se passerait si vous viviez pour vous. Je vous en donne quelques-unes qui sont très répandues. C'est si je vivais pour moi, je serais un monstre d'égoïsme. Si je vivais pour moi, ben, je finirais toute seule parce que je ne m'occuperais plus du tout des autres. Donc vous voyez, il y a des croyances qui circulent et si vous croyez ça, ça va être un frein pour vous, pour pouvoir apprendre à vivre par vous-même. Donc rien que de les mettre en lumière, ça vous permet de vous expliquer, de comprendre pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, pourquoi vous n'avez jamais vraiment vécu pour vous, et puis ça vous permet aussi de les mettre en lumière et de les lâcher. Tant que vous vous accrochez à ça, tant que vous alimentez cette croyance-là, c'est difficile de vous mettre en route. Donc ça c'est le premier point, identifier vos croyances. Le deuxième point, c'est de prendre conscience de vos besoins. Quoi que vous fassiez, vous le faites consciemment ou inconsciemment pour combler un de vos besoins. Ce qui est étonnant, c'est que nos besoins, on ne les connaît souvent pas du tout. Moi, j'aime beaucoup, quand on parle de besoins, on parle souvent de la pyramide de Maslow. Moi, j'aime beaucoup les besoins d'Anthony Robbins. Je vous les donne en vrac et rapidement dans cette vidéo parce qu'il faudrait une vidéo vraiment sur cette thématique-là pour rentrer dans les détails. Mais en gros, vous avez des besoins qui sont le besoin de sécurité, vous avez besoin de sentir qu'il y a des choses qui ne bougent pas dans votre environnement. Vous avez besoin aussi d'incertitude, c'est-à-dire de surprise, parce que si rien ne bougeait dans votre environnement, vous commenceriez à vous ennuyer un petit peu. Vous avez un besoin d'importance, vous avez besoin de sentir que vous comptez, vous avez besoin de reconnaissance, hein, c'est ça aussi ce besoin-là. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de donner de l'amour, d'en recevoir et d'appartenir à un clan. Vous avez besoin également de croissance, donc de sentir que vous évoluez et vous avez besoin de vous sentir utile. Donc c'est le besoin de contribution. Ces 6 besoins-là, généralement, premièrement, on ne les connaît pas. Deuxièmement, on compte sur les autres pour pouvoir les combler. C'est-à-dire qu'on place toutes nos attentes dans les autres. Par exemple, je compte sur les autres pour me montrer combien j'ai de la valeur. Je cours après la reconnaissance. Je compte sur les autres pour me donner de l'amour. Et finalement, pour apprendre à vivre pour soi, la première chose à faire, une des premières choses à faire, c'est d'identifier nos besoins et de compter sur nous-mêmes pour pouvoir les combler. Si je cours après l'amour, je vais déjà essayer de me donner de l'amour à moi. Parce que très souvent,
Quand je cours après l'amour des autres, c'est que je ne suis pas capable de m'en donner, je suis un puits sans fond. Donc si je cours après la reconnaissance, c'est que probablement que je ne me donne pas d'importance, que je ne reconnais pas moi-même ma propre valeur. Donc dans cette deuxième clé, c'est important d'identifier vos besoins et d'identifier surtout les besoins pour lesquels vous comptez sur les autres. D'arrêter de compter sur les autres, de lâcher les attentes et de vous demander comment vous pouvez combler ce besoin-là. Troisième clé, je vous invite à lâcher la peur du regard des autres. Parce que tant que je crains leur jugement, tant que je crains leur regard, bien évidemment que je ne vis pas pour moi, parce que je vis dans la peur d'être jugée pour ce que je suis. Donc je suis en train de vivre pour l'image que je vais donner aux autres. Et tant que je suis là-dedans, tant que je ne fais que craindre ce rejet et ce regard, je ne peux pas vivre pour moi. Donc à un moment donné, c'est vrai que c'est pas simple parce que nous voulons tous être aimés, on vient d'en parler. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour nous d'accepter que le jugement fait partie de l'humain et que quand je fais les choses et même quand je les fais pas, je prends le risque d'être jugée, de ne pas être appréciée. C'est pas facile, mais c'est vraiment un point extraordinaire, un levier d'évolution extraordinaire quand on veut vivre pour soi. Tant que je crains le regard des autres et que j'agis en fonction de ça, je ne vis pas vraiment pour moi. Donc ça, c'est une troisième clé importante. Et dans le même ordre d'idée, la quatrième clé, c'est que je vous invite à garder un jardin secret. On a tendance à partager, à parler surtout, à dire tiens, là, je viens de commencer le sport, parce qu'on comble le besoin de reconnaissance en faisant ça, on montre combien on est super. Je viens de commencer ci, je viens de commencer ça, je viens de commencer ce projet-là. Et parfois, alors autant il y a un aspect positif à faire ça parce que ça nous met un petit peu la pression et puis ça peut nous inciter à ne pas lâcher quelque chose qui est important pour nous. Et en même temps, à partir du moment où je ne garde rien comme un jardin secret et où je partage tout à tout le monde, bien je me mets la pression parce que je vais finalement avoir peur d'arrêter ou de changer de projet simplement pour ce que vont dire les autres. Donc quelque part, je vais pouvoir poursuivre des activités, poursuivre des engagements qui ne sont plus justes pour moi, mais simplement parce que je vais faire les choses par rapport aux autres. Donc j'arrête, encore une fois, d'apprendre à vivre pour moi. Donc je vous invite à garder ce qui est précieux pour vous, à vous poser cette interrogation-là. Vraiment ce que je fais pour moi parce que ça me remplit, ça me nourrit, ça me comble, j'ai pas besoin que les autres le sachent, j'ai pas besoin de m'en vanter, je le garde pour moi, comme ça si un jour j'en ai assez puis c'est plus juste, je pourrais arrêter et je pourrais vraiment faire les choses pour moi. Donc le jardin secret, je pense que c'est quelque chose qui peut énormément aider également. Cinquième clé, c'est d'arrêter de se comparer. Tant que je suis en train de me comparer avec les autres, eh bien, je vais pouvoir faire des choses qui sont, encore une fois, pas alignées ou pas justes pour moi et qui ne sont pas dans la lignée de vivre pour soi, mais qui est, encore une fois, faire des choses par rapport à la compétition pour être mieux que quelqu'un ou pour arrêter de se sentir moins bien. Donc, arrêter de se comparer. Ce que je dis souvent, c'est que la seule comparaison qui en vaille la peine, c'est la comparaison de nous-mêmes avec qui nous étions avant. Est-ce que j'ai la sensation d'être une meilleure version de moi-même? Cette comparaison-là, elle est intéressante parce qu'elle peut nous mettre en conscience les moments où on dérape un petit peu, les moments où on s'écarte de notre évolution, ça arrive, et puis les moments aussi où on a eu une belle évolution. On est peut-être moins bien dans notre esprit que Pierre ou Paul, et en même temps, on est sur un chemin d'évolution. Donc l'idée, c'est d'arrêter de se comparer avec les autres parce que ça n'apprend pas à vivre pour soi. Sixième point, qui est un point très basique. Vivre pour soi, ça commence par organiser son agenda. À un moment donné, et ça je vous invite vraiment à le faire, si vous avez l'impression de vivre plus pour les autres que pour vous-même, regardez la tête de votre agenda. Regardez la place que vous avez pour vous-même. Moi, je rencontre énormément de personnes, notamment des femmes, qui me disent qu'elles n'ont pas une minute pour elles, même pas une minute pour faire du sport, même pas une minute pour méditer, une minute pour se poser, pour faire un truc qui leur fait vraiment plaisir, pour avoir une passion. Elles n'ont pas le temps parce que leur vie est remplie des autres. Dès qu'on met le pied par terre le matin, eh bien c'est les enfants, le patron, les amis, les parents. Nous, on n'a aucune place là-dedans. Et tant que nous sommes dans cette spirale, tant que nous sommes la tête dans le guidon, on est en pilote automatique et on ne vit pas vraiment pour soi. Donc c'est important d'avoir une vue très objective sur votre agenda et de regarder quelle est la place que vous vous donnez.
S'il n'y en a aucune, je vous invite à la créer chaque jour dans votre agenda, des petites bulles d'air, rien que pour vous. Parfois on me dit ouais mais moi j'ai pas le temps, on se lève un quart d'heure ou 20 minutes plus tôt. Donc quand on est là-dedans, souvent on dit ouais mais je vais être fatigué. On ne sera pas plus fatigué parce qu'on a dormi un quart d'heure de moins. Par contre avoir un quart d'heure pour soi, pour être tranquille, quoi que vous en fassiez, que vous écriviez, que vous fassiez du sport, de la méditation ou même rien, juste vous poser, ça il y a une vraie valeur ajoutée dans votre vie. Donc organisez votre agenda pour faire en sorte que ça se voit que vous vivez aussi pour vous. Encore une fois, c'est pas être un monstre d'égoïsme de vivre pour soi. Bien au contraire, c'est un cadeau que nous nous faisons à nous, à nos proches aussi. Parce que quand on a aussi une vie remplie de nous, on est aussi plus disposé pour nos proches. Quand notre vase est plein, on peut aussi remplir le vase des autres. Si le mien est vide, c'est très compliqué de remplir celui des autres. Donc, ne culpabilisez pas, c'est normal que dans votre agenda, il y ait de la place pour vous, c'est même vital pour votre santé physique et psychologique. 7e point, et il est lié au 6e, je vous invite à sortir des il faut et des je dois. Si vous n'avez que des il faut et des je dois dans votre organisation, dans votre tête, dans votre agenda, dans votre emploi du temps, en fait, on devient vite un esclave de notre vie. Donc, je vous invite à diminuer les il faut et les je dois et à monter le volume sur les je veux. Quand vous avez quelque chose qui vous est proposé, arrêtez d'être tout le temps dans le « bah oui, mais il faut que je le fasse, j'ai pas le choix ou je dois le faire, etc. » Demandez-vous ce que vous voulez vraiment. Après, bien sûr que nous avons des contraintes dans nos vies, et des contraintes que l'on choisit, mais il y a aussi des contraintes que l'on s'impose alors que ce n'est pas nécessaire et qu'on pourrait faire autrement. Donc, prenez le réflexe de vous demander régulièrement, ok, dans cette situation-là, qu'est-ce que je veux vraiment? Ça, c'est une question qu'on n'a pas l'habitude de se poser et qui est pourtant extrêmement importante. 8e et dernier point, si vous voulez vraiment apprendre à vivre pour vous, apprendre à vivre pour soi, ça implique forcément d'apprendre à dire non et à dire non sans culpabilité. Bien sûr, là encore, c'est pas facile parce qu'on n'a pas été élevé comme ça et qu'on a une vraie difficulté à assumer le fait de dire non. On voudrait tellement qu'on pense qu'on est une gentille fille, un gentil garçon, qu'on a du mal avec ça. Si c'est votre cas, je vous invite à visionner ma vidéo Apprendre à dire non facilement, vous la trouverez facilement sur ma chaîne. Elle va vraiment vous donner des clés concrètes pour enfin assumer de dire non. Parce que tant que je ne sais pas dire non, tant que je dis oui à tout le monde, je me dis non à moi et je ne peux pas vivre pour moi. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour qu'elle puisse aider d'autres personnes. Et puis, n'hésitez pas également à me laisser en commentaire la clé qui vous parle le plus. Quelle est la clé que je vous ai donnée parmi les 8 et que vous allez implanter dans le concret, parce que rappelez-vous que c'est là que ça se passe. C'est quand vous allez implanter concrètement des choses que votre vie va changer vraiment. Moi, j'ai une intention pour vous, c'est qu'effectivement, vous appreniez concrètement à vivre pour vous, parce que c'est un cadeau, comme je le disais tout à l'heure, que vous allez vous faire, mais que vous allez faire aussi à votre entourage et au monde. Donc, je vous souhaite du fond du cœur ce cadeau.